les hommes pensent que cela est impossible. Voilà pourquoi ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. De l'impossible au possible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Regardez, je vais illustrer un fait. Pierre, il a travaillé pendant toute la nuit. Amen. Hein? Amen. Pierre a travaillé pendant toute la nuit. Il était seul en train de travailler, sans Jésus. Quelqu'un comprend? Amen. Ok. Quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ vient le jour. Il dit à Pierre, avant son plein nom, jette le filet. Pierre lui dit ceci: oh Seigneur, j'ai travaillé pendant toute la nuit. Je n'ai rien gagné. Mais par ta parole, je jetterai le filet. Donc, de l'impossible, pendant toute la nuit, il a travaillé. Cela était pour avoir le. Mais quand Jésus est avec lui dans la barque, ce qui était impossible est devenu possible. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul, il dit ceci. Parce qu'il était seul. Il dit ceci dans Romains 7. Parce que Paul est en train de montrer, ok, son expérience quand il vivait dans la loi. Quand il a vécu dans la loi. C'est ça Romains 7. Et Romains 8 vient maintenant, ok, ça veut dire l'explication de la grâce. Dans Romains 7, c'est l'expérience de la loi. Et Romains 8, c'est la réponse, ok, du Romains 7. Là maintenant, il passe de la loi à la grâce. Voilà pourquoi vous allez voir Romains 7 et Romains 8. Romains 7, il parle que non, je sais, ok, je vais faire le bien. Je n'arrive pas à le faire. Il est en train de présenter une personne qui vit dans la loi. Et lui-même, il s'identifie à la personne. Comme il a passé son temps, son expérience dans la loi. C'est ça Romains 7. Maintenant, Romains 8, c'est là où maintenant il vient introduire. Il n'y a plus de condamnation. Parce que dans Romains 7, il conclut qui me délivrera. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc là-bas déjà, il a montré qu'on lui a délivré. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, mes bien-aimés, il a travaillé pendant toute la nuit. Pierre, il n'a rien gagné. Mais quand Jésus-Christ est rentré dans sa barque, ok, de l'impossible au possible. Vous allez voir maintenant que quand Paul vivait sans Jésus, cela était impossible de vaincre le péché. Parce que celui qui était bon n'habitait pas en lui. Amen. C'est-à-dire dans sa chair. Ce qui était dans sa chair, ce n'est que le mal. Après quelque part, il a dit ceci: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc comme Christ maintenant vit en lui, ce qui était impossible est devenu possible. Ce qui était impossible là, est devenu possible. C'est Paul qui explique ces choses-là bien. Donc ça veut dire, il dit bien avant Christ, je sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Ah, nous savons très bien. Quand quelque part on lui a posé la question Christ, ok, après il dit que non, il n'y a que bon Dieu seul. Amen. Donc, Paul dit, quand il était d'abord dans la loi, ok, il dit ceci que celui qui est pauvre n'habite pas en moi. Voilà pourquoi le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Donc ça veut dire, c'est impossible de faire le bien. Amen. Hein? Amen. Ok. Maintenant, dans la suite des temps, il a rencontré Jésus. Jésus est venu habiter en lui. Ce qui était impossible est devenu possible. Donc mon bien-aimé, invite Jésus-Christ dans ta vie. Tout ce qui est impossible deviendra possible. De l'impossibilité à la possibilité. Je te rassure mon bien-aimé, que ce ne soit pas, je ne sais pas
pas. Ça veut dire que ça doit être une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle. Jésus-Christ est vivant. Il est vrai. Je te rassure, ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. L'écriture dit ceci, ça doit être dans Hébreu 12. Ok? Considérez le verset 3. Hébreu 12 et le verset 3. Il dit ceci, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ça veut dire non, ici on explique seulement que non, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus, tout. Ok, celui qui a donné sa vie pour nous, il a montré tellement, il a démontré tellement une grande puissance pour nous sauver. Donc ça veut dire, après on explique que non, on ne doit pas se lasser. Ça veut dire abandonner. Ok? Sous prétexte que nous sommes découragés. Amen. Hein? Amen. Le découragement amène l'abandon. Et l'abandon prouve que la personne dit c'est impossible. Regardez. Tous ceux qui ont abandonné la marche, ils ont dit ceci, c'est impossible. Amen. Nous devons arriver à continuer dans notre esprit. Le plus grand combat à vaincre, c'est de vaincre le péché. Même que ce soit dans les choses, puisque nous avons l'âme, ok, nous avons aussi le physique. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi, si même le physique ne marche pas, ok, ça peut décourager ton âme. Voilà pourquoi nous disons ceci. Nous devons avoir la foi sur les choses spirituelles et les choses visibles. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Amen. Amen. Hein? On va avoir la foi dans les choses spirituelles. Les choses spirituelles que Christ, il va arriver à nous accorder la victoire. Nous devons aussi avoir la foi sur les choses visibles. Physiques. Amen. Hein? Ok. Parce que si tu n'as pas la foi dans les choses physiques, ok, quand même l'argent va te manquer, ou pas beaucoup de choses, ça pourra impacter ton âme. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc ça veut dire qu'on doit avoir la foi, ok, sur les choses spirituelles et les choses physiques. Donc, de la même manière que tu ne te décourages pas pour vaincre le péché, ne te décourage pas aussi si tu veux monter une structure. Tu dois toujours croire, ok, même quand il y aura des oppositions. Il n'y a pas de foi sans opposition. Donc, il faudrait qu'il y ait l'opposition. Mais toi, dans ton esprit, âme la pensée que aux hommes, c'est possible. Oui, voilà pourquoi tu vas rencontrer les hommes. Quand tu veux faire quelque chose, et quand ces hommes-là, tu leur présentes ton projet, la plupart des hommes te diront c'est impossible. Voilà, amène-moi n'importe quel projet. Je te dis la vérité. Le pasteur Destin me connaît. Qu'il m'emmène n'importe quel projet. Je vais l'encourager, je dis l'homme de Dieu. Même si je n'ai pas encore vu ça chez quelqu'un, je dis l'homme de Dieu. Ça m'a amené à ça comme ça. Mais si tu amènes ton projet à quelqu'un, la personne dans son esprit, ok, elle va se dire dans son esprit, hein, que non, il y a des signes mauvais. Après, il y a des consommateurs, il y a aussi des signes mauvais. Après, il y a des découragés. Voilà pourquoi quand tu as ton projet à toi, ne va pas voir n'importe qui. Parce que la personne que tu vas aller voir, toi, tu as eu la conviction, tu as eu une détermination. Or, à ses yeux, lui, il pense que c'est impossible. Donc, il va t'inculquer ça. Il y a beaucoup de gens qui ont enterré leur projet. Parce que le problème, c'est quoi? Quand il avait eu le projet, il est allé voir une personne qui l'a découragé. Qui l'a découragé. Toi, tu as un projet. Ok? Tu vas aller voir
personne qui ne croit même pas que ça existe. Non, moi je vais aller au Gabon parce que je dois aller acheter les choses, faire ceci, ou pas tel pays, tout. Après ça va marcher, je vais me dire, ça va pas marcher. Donc c'est impossible. Donc pour lui c'est impossible. Allez, il va t'inculquer ça. Allez, toi tu vas faire comment? Tu vas maintenant abandonner le projet. Il va te transmettre son impossibilité. Tu te dis impossible. Dès que tu te dis c'est impossible, tu fais quoi? Tu abandonnes le projet. Beaucoup de gens ont abandonné. Je vous dis la vérité. Ce sont les gens spirituels. Mais je comprends de votre chose spirituelle. Là, mon frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas jamais. Je sais que je combats avec Satan. Mais comment est-ce que je vais encore demander l'abandon? Mais dès que je demande l'abandon, le combat est fini, on m'a vaincu. Donc, tant que je vis encore, je dois avoir de l'espérance et de l'espoir de vaincre. Je te dis la vérité, mon frère. Je te dis la vérité. Tant que je vis encore là, l'abandon, c'est pour les gens qui sont morts. L'Écriture dit ceci, même un chien vivant. Ok? C'est ça, non? Ok? Il a plus même de l'espérance. Ok? Qu'un homme mort. Parce que le gars est mort déjà. Or, le chien a toujours l'espérance parce qu'il est vivant. Le chien n'abandonne pas. Regardez. S'il y a des ennemis qui sont en train de venir, le chien, c'est-à-dire le lion est mort. Le lion ne va pas attaquer. Mais le chien, puisqu'il est vivant, il ne va pas abandonner, il va aboyer. Donc ça veut dire, tant que tu vis, ne relâche pas. Je te dis la vérité, mon frère. Amen. Si toi, le péché t'a environné, et que moi aussi, le péché m'environne, si toi tu abandonnes, moi je n'abandonnerai pas. Amen. Moi je croyais toujours que tu es vivant jusqu'à ce que je sois débarrassé et que je monte. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui veulent normaliser leur situation. Tono, il y a qui veulent moutou, qui est saint. Regardez. Le pasteur, Dieu l'a établi. Dieu l'a établi afin d'apporter le jugement. C'est-à-dire la parole, la justice. Pour vous enseigner dans la justice. Amen. Hein? Mais regardez ce qui se passe. Ok? Toi, quand tu as fait le mal, ok? Au lieu d'accepter la parole, quand on vient de te reprocher, toi, pour justifier ta faute, tu commences à regarder les autres. Oh, le pasteur dit seulement moi, mais l'autre. Mais un tel. Mais un tel. Hein? Mais un tel. Oh, vraiment. Tu vois, donc ça veut dire, toi, quand tu faisais ça, tu faisais cela nanko. Comme ça, dans le but, les autres aussi, un tel aussi. Ça, c'est quelle manière de vivre? C'est ça ce qui se passe avec beaucoup de gens. Voilà pourquoi on dit ceci. Ne regarde pas au pécheur. Ça veut dire à un homme qui est comme toi pour justifier ta faute. Mais regarde à Jésus pour devenir saint. Ce n'est pas le frère qui t'a appelé. Ce n'est pas la soeur qui t'a appelé. Pourquoi toi tu regardes à la soeur? Celui qui t'a appelé, c'est Jésus. Et le regard fixé sur celui qui t'a appelé. Tu as été baptisé par quel nom? Est-ce que c'est par le nom du frère Aubert? Pour que toi aussi tu montres le nom, le frère Aubert par qui j'ai été baptisé, lui aussi il vit comme ça. Non, ce n'est pas par le nom du frère Aubert, ce n'est pas par le nom de la sœur Clarisse que toi tu as été baptisé. Tu as été baptisé par le nom de Jésus. Donc le problème, regarde à Jésus qui est saint pour devenir saint. Tu as péché. Tu as péché. Quand tu es venu, on t'a réprimandé. Regarde à Jésus. Ah, Jésus est saint. Moi, je suis pécheur. Seigneur, aie pitié de moi. Mais si tu regardes au frère Aubin, c'est fini. Même le pasteur deviendra ton ennemi. Le pasteur me parle seulement comme ça, mais le frère Aubin,